Eh bien, Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta vie, merci parce que tu es là. Nous sommes ton peuple, Seigneur, et nous te disons, merci pour ce temps de louange. Merci encore parce que tu vas encore être avec nous durant le temps de cette prédication, parce que tu es vivant, Seigneur, et nous lions les règles du malin dans le nom de Jésus. Nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu, et nous proclamons dans ce lieu, Satan est vaincu, et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci, Seigneur, pour la présence de chacun et chacune, et tu bénis tous ceux qui n'ont pas pu venir pour les raisons que tu connais. Et merci, Seigneur, parce que tu es le chef de l'Église, et tes paroles sont esprit et vie, dans le nom de Jésus. Amen. J'ai préparé ces instants de la présence de Dieu ce matin, et hier soir, j'ai reçu une vision. Amen. Alors, une vision qui concerne pour l'Église ici. J'explique la vision. La vision est un avion. J'ai vu un avion de secours qui volait en basse altitude et qui survolait la forêt amazonienne. Et puis dans la forêt, sous les arbres, il y avait des hommes et des femmes qui étaient là et qui appelaient au secours, qui bougeaient les mains. Et le but de cet avion était de repérer les gens qui demandaient du secours et pour pouvoir envoyer des personnes de secours sur le terrain pour aider ces gens d'une manière concrète. Voilà, ça c'est la vision que j'ai vue. Et la pensée prophétique, c'est que l'avion qui vole aux basse altitude, c'est cette communauté. C'est la communauté que vous êtes. Donc, vous devez repérer, voilà ce qu'elle veut dire, les gens qui sont en la recherche du salut. Et de même que les gens qui font des signes avec les mains, qui allument le feu, qui bougent des habits, comme on fait en temps de catastrophe, eh ben, ce sont des signes des gens que vous allez croiser en tant qu'église, en tant que personne, des gens qui désirent être sauvés. Amen. D'être sauvés de la perdition. Et il y a un temps où plusieurs personnes dans cette vallée vont se tourner vers Dieu. Et je sentais qu'à la fois dans cette vision magnifique de cet avion, l'avion il doit sortir, il ne reste pas dans l'aéroport. Et je sentais que l'église doit sortir dans le témoignage et dans l'évangélisation, sous toutes ses formes, et que des gens, en discutant avec eux, il y a des gens qui vont être pas intéressés, il y a des gens qui vont être intéressés. Et c'est bien d'avoir le focus sur ceux qui sont intéressés. Voilà, c'est vraiment cette pensée prophétique qu'il y avait pour cette communauté, en premier. En deuxième, pour l'année 2023, le Seigneur appelle, ça c'est général, hein, c'est pas seulement pour l'église ici, il y a un climat de préparation. Parce que Dieu veut préparer des hommes et des femmes à rentrer dans une meilleure intimité avec lui. Et il y a un temps où les cœurs sont transformés. Le Covid, toutes les circonstances difficiles comme les victoires ont permis à fortifier les muscles de l'Église, de chacun de ses enfants et de ses filles. Et le Seigneur est là et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je veux ton cœur, mon fils, ma fille. Je ne veux pas que tu fasses des choses pour moi. Je veux que tu viennes dans ma présence. J'appelle l'Esprit de Dieu, appelle des hommes et des femmes à venir dans la présence de Dieu pour être avec lui. Pas pour être béni, pas pour demander des choses, dit le Seigneur. J'appelle des gens qui ne cherchent pas mes mains, mais qui cherchent mon cœur. Parce que je suis celui qui t'aime et qui veut passer l'éternité avec toi. Je connais tout de toi. Ce que je veux, c'est ton cœur. Viens dans ma présence, mon fils, ma fille. Je t'aime. Des fois, tu viens trop peu de temps. Des fois, tu oublies de venir. Mais moi, je suis toujours là. Je t'attends. Je t'aime. Je te connais. Et je veux encore te remplir de ma vie, de mon espérance, de ma foi, de mon amour. Je n'ai pas changé. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je t'appelle à revenir au pied du trône, à revenir. Tu as accès au sanctuaire. Tu as accès à mon cœur. Tu as accès à mes bénédictions. Le crois-tu encore? Viens dans ma présence, peuple de Dieu, et tu feras la différence. Même si le monde peut être plus dur, sache que si tu viens dans ma présence, tu passeras au travers. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Dieu est bon, hein. Dieu révèle des choses, c'est toujours pour bénir, hein, jamais pour humilier ou détruire. Hein. Il est là, il est le bon berger. Alors je vous invite dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean. Pour commencer, ce sera un verset qui sera en toile de fond. Jean 10, verset 29. Jean 10, verset 29. Jean qui veut dire, l'apôtre Jean, l'Éternel a fait grâce. Amen. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher de ma main. Amen. Voilà. D'ailleurs, le titre du message de ce matin s'intitule « N'abandonne jamais ». N'abandonne jamais, c'est le titre du message de ce matin. Donc, on va voir les 150 points, non, les 3 points de ce message de « N'abandonne jamais ». Voilà.
Donc on sait que Dieu nous a sauvés parce qu'il nous a créés. Hein? Vous n'êtes pas le cauchemar de Dieu, mais le rêve de Dieu. Dieu vous a rêvé avant la fondation du monde. On était déjà ensemble, on se connaissait, on se saluait déjà. Vous ne vous souvenez plus, hein, ça remonte, c'est loin. Hein? Mais on était ensemble avant la fondation du monde. Et Dieu a décidé de nous envoyer sur la terre pour pouvoir accomplir sa volonté. Donc les choses qui vont nous faire que savoir que Dieu ne nous abandonnera jamais. Amen. Les gens peuvent nous abandonner, les employeurs peuvent nous abandonner, mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Et ça, c'est bon à savoir. C'est quelque chose qui doit être gravé en nous, qu'on doit se le répéter, et c'est vrai. Ce n'est pas quelque chose qu'on pense, mais c'est une vérité. Amen. La vérité vous affranchira. Donc Dieu ne nous abandonnera jamais. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Il est le témoin fidèle, juste et véritable. Il est fidèle. Il était fidèle quand vous êtes convertis. Il sera encore fidèle aujourd'hui et demain. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est fidèle avec nous, malgré nos faiblesses, malgré nos chutes, malgré nos péchés. Il est fidèle. Si nous sommes infidèles, il ne peut pas se régner lui-même. Amen. Il est avec nous. Dieu est avec toi, il n'est pas contre toi, il est avec toi. Amen. La fidélité de Dieu nous aide à ne pas abandonner. Même si on a des ratés dans notre marche chrétienne. Même si on tombe par moments. Le juste tombe 7 fois, mais se relèvera. Amen. Amen. Alléluia. Un homme de Dieu a dit, tomber, c'est humain, se relever, c'est divin, rester par terre, c'est crétin. Voilà. Dieu ne nous abandonnera jamais. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Il n'est pas un peu puissant, il est le Tout-Puissant. Amen. Il est Tout-Puissant. Tout-Puissant dans ta vie. Tout-Puissant dans ta famille. Tout-Puissant dans ton église. Tout-Puissant. Amen. Il est au-dessus des forteresses, il est au-dessus du Covid, il est au-dessus des lois des hommes, il fait ce que tu veux. Notre Dieu règne. Amen. Et on connaît le Tout-Puissant. Voilà. Amen. L'ennemi a aussi une puissance, mais Dieu est tout puissant, il est plus fort que l'ennemi. Il l'a vaincu à la croix d'ailleurs. Amen. Donc ça nous aide à savoir que Dieu ne nous abandonne jamais parce qu'il est tout puissant. Et il a le pouvoir et la force de pouvoir nous garder jusqu'à son retour, jusqu'à qu'il revient. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Mais on ne sait pas quand. Alléluia. C'est pour ça, ma femme, quand elle ressemble plus à Jésus, c'est à la fin du culte. Parce qu'il discute avec les gens, elle dit, je viens bientôt. Et puis on ne sait ni jour ni l'heure, mais elle vient plus tard. Donc, Dieu ne nous abandonnera jamais. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Dieu est amour. Amen. Un amour, Dieu nous aime. Il nous aime pas pour ce qu'on fait, il nous aime parce qu'il a choisi de nous aimer. Amen. L'amour est un choix. Alléluia. Et nous, on peut répondre à cet amour. Mais il est amour. Dans Ésaïe 42, 16, je vais retrouver. On va voir ça dans Ésaïe 42, 16. Ésaïe 42, 16. J'ai la version second 21. Hein. Alors. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai les ténèbres en lumière devant eux et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai jamais. Voilà. C'est tout ce verset-là. La fin, voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai jamais. Amen. Alors, abandonne de croire que Dieu va t'abandonner. Il ne peut pas le faire parce qu'il nous aime. Donc, savoir que Dieu ne t'abandonnera jamais est une force dans les difficultés où nous passons, ou les défis, simplement. On a besoin. Quelqu'un m'a dit, mais comment savoir si un jour je serai toujours fidèle à Dieu? Dans 10 ans, dans 20 ans. Et moi, je lui dis, sois fidèle aujourd'hui et après-demain, jour après jour. On ne peut pas dire que dans 10 ans, qu'est-ce qu'on sera, mais aujourd'hui, on est fidèle. Alléluia. Et lui, il nous tient, il nous aime, il nous connaît. Et il désire qu'on le connaisse. Parce que le peuple qui sera fort, c'est celui qui connaîtra son Dieu. Dieu dira la parole. Donc, savoir que Dieu ne nous abandonnera jamais, ça nous permet de ne pas abandonner notre marche par la foi. Et quand
il y a le côté la bonté de Dieu, aussi, on a un ennemi commun. Amen. L'ennemi de nos âmes, c'est le diable qui veut qu'on l'abandonne. Qu'on abandonne la marche avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on a des difficultés. Je vous invite dans l'évangile de Jean, Jean 10, 10. Voilà. Jean 10, 10 nous dit: le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle aille en abondance. Amen. Pas seulement la vie, mais qu'elle aille en abondance. Amen. La vie divine est une vie qui ne peut pas s'arrêter. La vie éternelle commence maintenant. Amen. Alléluia. Pas quand on sera mort. Hein? C'est déjà maintenant qu'on a les arts de l'esprit. C'est maintenant qu'on peut découvrir la présence de Dieu. Déjà vivre avec lui, puisqu'on vivra pour l'éternité. Amen. Et à l'époque, que Chablot disait, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Donc l'ennemi veut qu'on abandonne. Il veut qu'on abandonne quoi? Qu'on abandonne Dieu. Et c'est pour ça qu'il va tout faire pour nous mentir, il va tout faire pour nous faire peur, il va tout faire pour nous embêter, afin que nous détournions de celui qui nous a sauvés. Et moi, je suis détourné de Dieu il y a très longtemps, mais je suis revenu à lui. Amen. Mais il y a eu des tentations dans le monde, des tentations dans différentes choses. Il y avait aussi besoin aussi de délivrance, de libération, de relation d'aide. Amen. Ils ont aussi passé par là. Hein. On m'a tout chassé, les démons existants et inexistants que j'avais, donc c'est bon maintenant. Donc, l'ennemi veut qu'on abandonne Dieu. Il veut aussi qu'on abandonne le plan de Dieu. S'il ne peut pas faire douter sur notre salut, il va nous attaquer dans ce qui on est, notre identité. L'ennemi attaque le monde, c'est pour ça qu'il y a la confusion des genres. Voyez. Mais dans l'Église, Dieu attaque l'identité des enfants de Dieu. Amen. Voilà. Et il faut découvrir Dieu et on découvrira notre propre identité. Car Dieu ne cherche pas des ministères, mais cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. L'ennemi veut qu'on abandonne le plan de Dieu parce qu'il sait qu'on le dérange. Et si on fait ce que Dieu veut, eh ben, on est béni et il a perdu. Alléluia. Amen. Il y avait une vieille dame en Angleterre, une personne âgée, et il y avait un collège, une université avec que des garçons. Et puis il disait, mais ils sont tellement nombreux, je ne peux pas prier pour tous. Et puis Dieu lui a dit, prie pour un. Alors il a prié pendant de nombreuses années pour un enfant, il ne savait pas que c'était un jeune, qu'il est dans ce bâtiment à côté. Elle a prié pendant de nombreuses années, il dit, ben voilà, j'espère qu'il sera sauvé, j'espère que je prie qu'il y ait quelqu'un qui soit sauvé. Et il y a eu une conversion dans cette université. Et la seule personne qui a été sauvée, c'est un garçon. Il s'appelle George Weaver. C'est celui qui a le créateur de OM, Opération Mobilisation. Amen. Et au travers de cet homme, des milliers sont venus à la foi au travers de la prière de cette femme. Vous voyez? Amen. Et elle aura sa récompense au ciel. Donc l'ennemi veut qu'on abandonne l'Église. Amen. Avec un petit E comme un grand E. Voilà. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Parce qu'il sait qu'un chrétien qui est tout seul est un chrétien vulnérable. Un chrétien qui est dans une communauté ou au groupe de prière, un chrétien qui est fort parce qu'il est entouré d'autres. Mais moi, avec mon onction prophétique, j'ai besoin des autres. Amen. J'ai une communauté où je peux aller écouter la parole de Dieu, louer Dieu, et puis pleurer avec des gens, ou aller manger chez des gens, ou comme ça. J'ai besoin d'une famille. Amen. Voilà. Et puis ce qui est bien dans une communauté ou groupe de prière, c'est qu'on n'est pas tous découragés en même temps. Amen. Et c'est ça. L'autre moitié pour encourager l'autre. Mais si on est tout seul, eh ben, on est vulnérable aux mensonges, aux voix qu'on peut entendre, qui ne sont pas la voix de Dieu. Aussi bien la voix V-O-I-X que V-O-I-E. Amen. Donc c'est bien de savoir que l'ennemi veut isoler. Isoler par l'ignorance ou par des mensonges. Il fera tout pour que nous soyons divisés. Amen. Mais nous savons qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est de la communauté que Dieu déverse sa bénédiction. Amen.
Dieu n'a pas de limite, mais nous la connaître nos limites. J'aime bien dire ça. Hein? Dieu n'a pas de limite, mais nous la connaître nos limites. Amen. Alors ne limitons pas Dieu. Amen. Donc on a vu que Dieu ne nous abandonnera jamais. On a vu que l'ennemi veut qu'on abandonne Dieu. Et le remède à tout ça, eh ben, c'est Romains 6, verset 5. Voilà, Romains 6, verset 5. Voilà. Romains 6, verset 5. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Amen. Quand il y a une approche de Dieu, il y a une intimité avec Dieu. Et si on est en intimité avec Dieu, la Bible dit, si on est en intimité avec Dieu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Il y a cet appel à différents endroits. Cette semaine, j'étais dans un groupe de prière où j'avais senti dans l'esprit que Dieu déversait une onction de prière à différents endroits de la francophonie. Il y a vraiment un esprit de supplication, un esprit d'intercession et de prière qui est là sur le peuple de Dieu. Parce que les temps sont durs, Dieu est au-dessus, amen, mais nous sommes humains et on a besoin de se confier en Dieu. Avec les années, je remarque et je vois que plus de lui et moins de nous. Amen. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et pour cela, il va falloir que nous on veuille. Dieu ne force personne. Hein? Il n'y aura personne qui sera au ciel avec un pistolet sur la tempe et dit loue Dieu. Non. Amen. On doit vouloir être proche de lui, on doit vouloir qu'il soit le premier de nos vies, on doit veiller à qu'il reste la priorité numéro 1 de nos vies. Mais ça, c'est pas moi qui peux le faire, c'est pas votre pasteur, c'est nous, on a un choix. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Comme je dis toujours, soit tu es loin de l'éternel, ou soit tu es loin de l'éternel. Choisis ton cœur. Pour être en intimité avec Dieu, il faut croire. Voilà, et l'importance de la foi. Et plusieurs choses, quand je suis en attente de prêcher, en attente de prier, il y a une chose que je fais, c'est que je nourris ma foi. Amen. Ma foi, c'est comme ça. Je nourris ma foi. Écoute, la foi, bien ce que l'on entend, ce que tu avais de la parole de Dieu, on écoute des témoignages, et c'est fantastique. Et j'ai remarqué qu'avant d'aller prêcher, maintenant, les 2 jours qui précèdent, eh ben, je ne regarde pas les informations. Amen. J'ai remarqué qu'il y avait plus de puissance de Dieu qui était là, parce que les informations, c'est bien, mais ça fait partie du monde, ça fait pas partie du royaume de Dieu. Alors c'est bien de s'informer de temps en temps. Alors moi, je suis conduit comme ça. Avant de prêcher, ben, pendant 2 jours avant, je regarde, je ne lis pas le journaux, je n'écoute pas les médias, voilà. Et comme ça, je préfère écouter Radio Céleste. Amen. Ensuite, il faut persévérer. Une fois qu'on veut, une fois qu'on croit, qu'on a la foi, il faut persévérer et dans la durée. Je crois que plusieurs sont partis comme un sprint de 100 mètres. Et pour faire la comparaison, ben, la marche avec Dieu, c'est plutôt un marathon. Hein. Il faut marcher vite, mais voilà, à un certain rythme, régulièrement. Et c'est dans la durée. Beaucoup de personnes ont bien commencé et beaucoup de personnes, certains ont mal fini. Amen. D'ailleurs, c'est l'histoire de la Bible. Hein. Vous voyez les personnages, certains ont continué la marche, d'autres sont arrêtés. Discutais l'autre jour avec quelqu'un qui avait mon âge, moi j'ai 56 ans pour ceux qui veulent savoir, voilà. Et je me disais, je me suis converti en 89, on était toute une série de jeunes qui ne venaient pas d'église, qu'on venait de 100% païens, hein, voilà. Et il y avait beaucoup qui se sont convertis, et avec les années, on a vu que le nombre qui suivent Dieu, il y en a pas beaucoup, contrairement au nombre qui s'est converti. Et puis après, pour ceux qui servent Dieu, il y a encore moins nombreux. Amen. Alors, il dit, voilà. Donc on est responsable. Ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus, ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu leur salut, ça veut simplement dire qu'il y a aussi une persévérance.
Parce qu'on est aussi proche de Dieu que l'on veuille. Ça, c'est bien. On est aussi proche de Dieu que l'on veuille. Voilà. L'apôtre Jean, qui était sur la poitrine du Seigneur, il a voulu. Et il avait une intimité avec Jean de manière particulière. D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est lui qui a eu la révélation de l'Apocalypse. Amen. Alléluia. Il a pu le donner à Pierre, il a pu le donner à quelqu'un d'autre. Non, c'était Jean. Voilà. C'est intéressant. C'est le disciple que Jésus aimait. Donc, il y avait une complicité. Il y avait une faveur particulière. Et après, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Ah ouais. Ouais. Les autres disciples. Après, il y a chaque fois des disciples qui étaient un peu plus loin. Voilà. Alors, donc, c'est à nous de choisir. Parce que contrairement à Jean, qui était un disciple humain, il était sous la poitrine de Jésus, d'air physique. Mais nous, on peut être proche de Dieu. On est plusieurs à s'approcher. Donc, on est aussi près de Dieu que l'on veut être, qu'on veut choisir. Amen. Et moi, ce qui m'a fait avancer dans cette recherche de Dieu, c'est quand j'ai vu des hommes et des femmes qui passaient du temps de la prière et qui avaient une vie transformée. Et j'ai vu qu'il y avait des paroles, il y avait une option, il y avait une vie, il y avait une autorité. Et j'ai dit, waouh, ça me donne envie, c'est ça que je veux. Voilà. Et j'ai découvert et j'étais influencé par beaucoup d'hommes et de femmes qui étaient avant tout des hommes et des femmes de prière. Et qui marchaient de la sanctification. C'est pas d'une manière légalisme religieuse. La sanctification, simplement, c'est quoi? C'est ôter ce qui enlève ou qui amoindrit la présence de Dieu. Alors, ôter des choses pour rien avoir, comme à certains endroits, on a cité cela dans des églises évangéliques, ça vaut pas la peine. Mais enlever des choses pour qu'il y ait plus de la vie, enlever des choses pour qu'il y ait plus de guérison, plus de révélation, plus d'autorité, plus de démons chassés, plus d'autorité. Alors ça vaut la peine, frère et sœur, c'est quelque chose. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et enlever des choses pour qu'il y ait plus, ça vaut la peine pour que d'autres soient guéris, d'autres soient bénis. Amen. Il y a aussi un prix à payer. Amen. Ces gens-là m'ont montré leur vie. J'étais formé avec un serviteur de Dieu qui était un authentique ministère de prophète. Et je l'accompagnais dans des églises en France. Et je voyais cet homme, il n'arrêtait pas de prier. Je savais être chauffeur, porter sa valise. Et il était tout le temps en prière. Il était tout le temps avec sa Bible. Et j'ai vu comment vivait un prophète. Et je me suis dit, waouh, c'est fantastique. Et il n'y a pas c'est pas tout cuit. On le voit sur l'estrade après avoir des révélations, expliquer la Bible. Mais il y a des prix à payer. Et je crois que, comme quelqu'un disait, le salut est gratuit, mais l'appel coûte tout. Le salut est gratuit, mais l'appel coûte tout. Et on doit, surtout, pour payer le prix de l'intimité. Amen. Parce que si il nous reste plus rien dans ce qui se passe dans nos vies ou de difficultés, eh ben, il nous restera Dieu. Et s'il nous reste Dieu, eh ben, on peut vivre encore. Amen. On peut s'attendre à des miracles. Parce qu'on a la personne. Il ne faut pas rechercher les miracles, il faut rechercher la personne qui produit les miracles. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On a cru dans l'Église au début que la première volonté de Dieu, après l'avoir sauvé, c'était de vouloir qu'on soit heureux. Eh bien, je vais vous savoir que je lis ma Bible, Dieu veut qu'on soit heureux, bien sûr, mais ce n'est pas le premier. Dieu veut qu'on soit saint. Voilà. Parce que si la Bible, si on dit que c'est Dieu veut qu'on soit heureux, ben regardez ce qui se passe en Ukraine, hein, tous les chrétiens qui ont dû partir. Si Dieu dit que c'est la première chose que Dieu veut qu'on soit heureux, c'est qu'ils ont échoué. Ah non, ils sont pas vrai. Parce que c'est sa présence. Amen. Nous sommes appelés à véhiculer sa présence. Nous sommes des lévites spirituels qui porteront la présence de Dieu et la vie de Dieu. Et si on perd des emplois, s'il y a des difficultés, de la souffrance, du rejet, si on a la présence de Dieu, on a gagné. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut demeure en sécurité. Et c'est pas nier la vérité, c'est pas se faire un cocon et puis après dire je veux pas travailler, je veux pas faire ceci, cela. Non, c'est spirituel. On est mis à part spirituellement, pas physiquement, spirituellement. Amen. C'est pour ça que des fois, quand je marche dans la rue, que je vais dans certains magasins, des fois, je sens des puissances qui sont là. Voilà. Parce que je sais que c'est pas le Saint-Esprit. Voilà. On sent qu'il y a des choses. Et des fois, il y a des choses méchantes qu'on peut nous dire, ou des remarques qu'on rencontre, c'est que la personne, c'est pas elle, mais elle est habitée par un squatter. Voilà. Qui n'est pas du côté de Dieu. Amen. Voilà. On peut discerner tout cela. On avance.
Et des fois, quand les gens ne nous aiment pas, eh ben, en général, je dis en général, c'est parce que c'est un habitant qui n'a rien à faire, qui est dans l'autre, qu'ils soient croyants ou pas croyants. Ça m'est arrivé qu'une fois, j'aimerais ça m'arrive plus souvent. Il y a eu, j'étais dans un magasin, et puis quelqu'un m'a dit, je ne connaissais pas, c'était pas quelqu'un croyant, il m'a dit, moi je ne vous connais pas, mais sur vous il y a l'Esprit de Dieu. Quelqu'un m'a dit ça. Ah, ça ne peut pas être une personne, c'est pas une personne croyante, hein. C'était plutôt ce qu'il habitait qui a repéré ça. Amen. Ah, voilà. Amen. Mais le but, c'est de pouvoir être plus proche de lui. Et je plaide pour retrouver je finirai par ça, notre premier amour avec Dieu. Dans l'Apocalypse, Jésus nous dira, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Et il faut retrouver ce premier amour. Avec toutes les activités qu'on a, bonnes ou moins bonnes, les choix du temps, on a tous le même nombre d'heures, mais il faut le diviser en temps. Voilà, on doit s'occuper de notre famille, on doit avoir une relation avec Dieu, on doit les travailler, etc. Mais c'est juste, c'est bon, tout cela. Mais il faut mettre des priorités. Et puis j'ai décidé que la priorité pour moi c'était Dieu, c'était sa présence. Et c'est pour ça que, voilà, depuis le mois de novembre, ben, je travaille à mi-temps, parce que l'autre moitié, je m'occupe de ma famille, et j'aimerais pouvoir être plus avec ma famille, et plus aussi de la présence de Dieu. Amen. Et Dieu pourvoit, parce qu'il est bon. Amen. L'or et l'argent lui appartiennent. Je raconte d'ailleurs ce témoignage sur ma chaîne YouTube, hein. Vous mettez Martin Cherton sur YouTube, il y a une centaine de prédications. Celle qui est la dernière que j'ai mis en ligne, je raconte un témoignage comment Dieu m'a fait passer du travail séculier au mi-temps. Voilà, comment Dieu a changé mon cœur, comment il m'a convaincu, moi, bien suisse, voilà, raisonnement humain, tout ça, comment il pouvait. Et comment Dieu m'a enlevé les raisonnements de l'ennemi pour me permettre de me laisser aimer et d'oser faire le pas de foi. Alléluia. Alors voilà, c'était ça, le message qu'il y avait vraiment sur le cœur, c'est n'abandonne jamais. N'abandonne jamais la course. Amen. Savoir que Dieu ne nous abandonnera pas, que l'ennemi veut qu'on abandonne, mais le remède à tout cela, c'est être plus proche de Dieu. Seigneur, je vais te prier pour cette communauté qui t'aime. Je sens qu'il y a des cœurs qui sont ouverts par rapport à la vérité, par rapport à toi. Je prie, Seigneur, que ceux qui auraient voulu abandonner ne le fassent pas. Que ceux qui veulent avancer encore plus proche de toi puissent être plus proches, aller de gloire en gloire, Seigneur. Merci de ta présence, merci de ta vie, dans le nom de Jésus. Je te prie pour cette communauté, pour qu'une nouvelle unité vienne, pour que cette année 2023, ça soit une année où un ciel ouvert soit ici, dans le nom de Jésus, qu'il puisse avoir des activités angéliques. Je prie, Seigneur, que tu protèges chacun et chacune à cause de la neige, à cause des circonstances. Et merci, Seigneur, pour ce témoignage qui est là depuis de nombreuses années, ce témoignage de vie, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu bénisses chacun et chacune dans le nom de Jésus. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs et vos pensées au Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez bénis.